nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dévoilé l'ampleur de l'amour divin, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous enfermons parfois dans notre passé plutôt que de nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous propose. En ce temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur fit pour nous.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas.
va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de Saint Jean, en ce 5e dimanche du carême pénitentiel de l'année liturgique C, nous invite à approfondir le thème de la miséricorde divine. Le récit de la femme adultère est en fait le procès de Jésus en 2 tableaux, vu le contexte des violents accrochages qui l'opposent à ses adversaires. Premier tableau, Jean chapitre 8, les versets 3 à 7a. Apparemment, c'est le procès d'une femme adultère, mais le véritable accusé est Jésus. Les scribes et les pharisiens amènent à Jésus, assis au temple, en train d'enseigner, une femme. Ils la mettent au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » D'abord, il s'agit d'une femme en péril de mort, car il est dit en Lévitique chapitre 20, verset 10, « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. » Pourtant, dans ce cas-ci, seule la femme prise en flagrant délit est condamnée à la peine capitale, la mort par lapidation. Où est passé l'homme adultère, son complice? N'est-ce pas cela qu'on appellerait en notre temps et dans notre pays la discrimination légale, la discrimination systémique, la discrimination culturelle et même culturelle? En résumé, l'accusé, la femme. Les accusateurs, scribes et pharisiens. Le délit, flagrant délit d'adultère. Le juge, la loi de Moïse. La sentence, mort par lapidation. Ensuite, il s'agit surtout du procès réel de Jésus. Il est ici le véritable accusé. Et toi, que dis-tu, lui disent-ils. Et ce Jean précise, il parlait ainsi à Jésus pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. En s'appuyant sur la loi de Moïse, il donne un piège à Jésus. Et quelle que soit sa réponse, car ils sont déjà contre lui. Chez l'évangéliste Jean, comme dans un vaste procès qui aboutit à la passion et à la résurrection, Jésus est constamment traqué par ses adversaires. Comme dans le cas de l'impôt à payer à César, Luc chapitre 20, les versets 20 à 26.
Si Jésus disait non, ne la lapidez pas, il serait considéré comme un blasphémateur, un contrevenant à l'autorité de la loi et à la loi de Moïse. Ainsi, il subirait le même châtiment que la femme, la mort. Si Jésus dit « lapidez-la », il serait passé pour un incohérent dans sa façon de traiter les pécheurs avec indulgence et miséricorde. Malgré tout, on le fera passer pour un blasphémateur jusqu'à le pendre au gibet de la croix. Marc, chapitre 14, verset 64. En résumé, l'accusé Jésus. Les accusateurs, scribes et pharisiens. Le délit, refus flagrant de suivre la loi. Le juge, loi de Moïse. La sentence, la mort. Voilà ce qui attend Jésus. Deuxième tableau, toujours dans cet évangile, Jean 8, les versets 7b à 11. L'intervention de Jésus et le procès des hommes et des femmes de tous les temps. Première attitude observée chez Jésus. Par 2 fois, il s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas. D'abord, il garde le silence face à ses adversaires, comme il le fera devant ses juges. En flagrant contraste avec l'agitation affichée de ses adversaires, Jésus se donne patiemment le temps de réfléchir, voire une tranquille indifférence. Donc, savoir se taire en situation de conflit. À l'exemple de Jésus, savoir fermer la bouche quand la situation est explosive. Deuxième attitude de Jésus. Finalement, il parle. Comme on persistait à l'interroger, Jésus se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » À première vue, Jésus propose la stricte application de la loi, comme Deutéronome, chapitre 17, verset 7, le demande. Les témoins seront les premiers à lever la main contre le condamné pour le mettre à mort. Ensuite, le peuple tout entier l'achèvera de ses mains. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Deutéronome 17, verset 7. Mais la parole de Jésus suggère tranquillement que pour pouvoir ôter le mal du milieu de soi, il faudrait bien être sûr de l'avoir ôté de soi-même. Cela nous rappelle la parabole de la paille et de la poudre. C'est facile de voir la paille dans vos yeux et de ne pas voir la poudre qui est dans les miens. Dans cette parole de Jésus, il ne reste qu'à quitter les lieux. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un
en commençant par les plus âgés. Jésus oblige ses accusateurs à rentrer au-dedans d'eux-mêmes. Ainsi, d'accusé qu'il paraissait être, voici Jésus manifesté comme celui devant lequel tout homme, toute femme voit sa conscience mise à jour. Laissez Jésus nous regarder. Laissez Jésus nous aider à fouiller notre conscience pour une conversion, pour une bonne confession durant ce temps du carême. Enfin, Jésus nous renvoie chacune à notre conscience. Les 10 défenseurs de la loi de Moïse étant partis, Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Jésus alors lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Dans le regard de Jésus fixé sur elle, et si différent de ceux qu'elle avait jusque-là rencontrés, elle répondit, « Personne, Seigneur. » Graciée par la miséricorde infinie de Dieu, libérée de la loi et de ses accusateurs, sauvée de justesse in extremis de la mort par lapidation pour la faute commise, elle est maintenant prête à accueillir le pardon par l'absolution gratuite que seul Jésus, lui qui, étant seul sans péché, pourrait seul aussi dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Cela nous rappelle Jean chapitre 8, verset 15, où Jésus dit, « Moi, je ne juge personne. » Enfin, retenons, frères et sœurs bien-aimés, cette parole de saint Augustin qui décrit merveilleusement bien ce face-à-face de la femme adultère avec Jésus. Saint Augustin disait en commentant ce texte, « Restent 2 personnages, la misère et la miséricorde. Restent 2 personnages, la misère et la miséricorde. » En ce carême pénitentiel 2025, as-tu compris à quel point et à quel prix Jésus t'a libéré du péché et arraché ta vie du mal et de la mort?
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Redisons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance en formulant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs des gouvernements et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchètes et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les gens qui se présentent à elles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité, par le Christ,
notre Seigneur. Amen. À la sortie, à la fin de la messe, il y aura une deuxième quête, la collecte de carême pour développement et paix. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie de cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna
Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Père Pierre, Antoine, Saint-Cyr, des religieux de Sainte-Croix. Souviens-toi de Pierre Richard Saint-Ville. Souviens-toi de Colette Padnot. Souviens-toi de Édouard Franqueur. Souviens-toi de Sérafino et les âmes du purgatoire. Souviens-toi de Marie-Armelle Bonhomme. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Henri Sade, en action de grâce pour faveur obtenue, et en même temps qui demande la protection divine et l'assistance de l'Esprit Saint. Sur
Juclène et Rolien en action de grâce, sur le peuple souffrant d'Haïti et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. J'ai dit seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Comme je l'avais annoncé tantôt, à la sortie, il y a une quête spéciale de carême pour développement et paix. Nous continuons notre collecte de signatures pour la pétition pour le classement de l'Église. Alors consultez le semainier pour plus de détails, dans lequel il y a aussi le code QR. Toujours le 10 et le 11 avril, il y aura le dressage des rameaux. Alors, c'est encore temps de s'inscrire pour cette activité. Et je voudrais simplement rappeler ce qui est déjà dans le semainier. Et il y a tout le programme de la Semaine Sainte. Mais le jeudi 10 avril, de 18h à 20h, il y aura confession individuelle avec d'autres prêtres. Je ne serai pas là-dedans, soyez sûrs. Merci à chacun et à chacune, merci à l'équipe pastorale, merci à Louis de Carufel, toute cette équipe qui nous a permis à célébrer cette Eucharistie. Un merci particulier à notre organiste, Louis Salvador, c'est bien la première fois, et merci aussi à Sébastien, le chantre, qui l'a accompagné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénis, Seigneur, ton peuple, qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.